7h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM, Les titres de cette édition précédente dangereux en Casamance, une société a émis une monnaie locale à Ziguinchor, des billets de banque estampillés et Sen Khalis qui ont valu à la société émettrice une convocation à la gendarmerie et son responsable est devant le procureur. Les détails dans ce journal. Modou Diagne Fada sort de son mutisme après la plainte de Massar et compagnie pour faux et usage de faux. Le réformateur en chef président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates entend essai en justice pour dénonciation calomnieuse. Ce ne sont pas des militants de la dernière heure et des communistes qui vont lui faire quitter la maison du père Wade, prévient-il. Le plan Sénégal émergent un baratin à 1000 francs, c'est la qualification qu'Elhadji Malick Gakou donne au PSE. Le leader du grand parti a procédé hier au démarrage de la vente des cartes des membres de son parti. À suivre la page des sports comme tous les matins ce soir avec Lamine Gueye. La revue de la presse de Fabrice Ngema en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue. C'est qualifié comme étant un précédent dangereux. Une société basée à Ziguinchor dans le sud du Sénégal a émis une nouvelle monnaie. Il s'agit de billets de banque appelés Sen Khalis. Les responsables de la société à l'origine de cette nouvelle monnaie locale ont été entendus par la gendarmerie. Un des responsables de la Sofadel, société fiduciaire d'appui au développement local, basée à Ziguinchor, Michel Bazan, était, lui, devant le procureur hier après-midi. Correspondance Ibrahim Gassama. C'est le samedi 17 octobre dernier que la gendarmerie de Ziguinchor, informée de la circulation de billets de banque différents du franc CFA, se rend chez le chef de quartier de Néma 2 dans la commune. Sur place, les hommes de la brigade de recherche mettent la main sur des spécimens de billets dénommés Sen Khalis, Mom Sabop, Menel Sabop, des billets en coupure de 250, 1000, 5000 et 10 000 Sen Khalis sur lesquels l'effigie de Valdiodio Ndiaye et le fonds Fédérbe de Saint-Louis. Nos investigations nous mènent au siège de la Sofadel, la société fiduciaire d'appui au développement local soupçonnée d'émettre ces billets et dirigée par M. Michel Bazan et logée sur le boulevard des 54 mètres. Ce dernier que nous avons rencontré confirme l'existence de cette monnaie qui, selon lui, ne concurrencie pas le franc CFA. Alors pourquoi Sen Khalis à côté du franc CFA? Notre interlocuteur de préciser que cette monnaie est distribuée et vendue par sa société auprès de commerçants et prestataires de services membres de leur réseau de partenaires répartis dans les différents quartiers de Ziguinchor. C'est le mercredi 21 octobre, alors que nous étions dans les locaux de la Sofadel, que la gendarmerie est venue chercher Michel Bazan pour les besoins de l'enquête. Il a été présenté au procureur ce jeudi en début d'après-midi. Aux dernières nouvelles, il passera la nuit au commissariat urbain de Ziguinchor en attendant son retour au parquet pour être fixé sur son sort ce vendredi. Ziguinchor, Zik FM, Ibrahim Gassama. Ibrahim Gassama, nous parlons de la saisie de la douane près d'une tonne de médicaments frauduleux. Cela au cours d'une opération menée par le groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude AMPAL à une trentaine de kilomètres de Louga, dans le nord du Sénégal. La marchandise était à bord d'un véhicule qui a été également saisi. La brigade des douanes de Joal a également saisi samedi dernier 275 kg de chanvre indien suite à un débarquement entre Joal et Mbour. Une personne a été interpellée et remise à la justice selon le communiqué du service de la communication de la douane. La douane de Sémé dans le département de Canel a elle saisi 19 kg de chanvre indien sur l'axe Ourossogui-Bakel. C'est la seconde saisie de drogue en moins d'un mois à Matam après les 20 kg saisis à Dungaouro Alpha. Correspondance Mamoudou Petiba. La région de Matam serait-elle devenue la plaque tournante de la drogue? Tout porte à le croire. En effet, quelques jours seulement après avoir mis la main sur 20 kilos de chanvre indien à Dungaouro Alpha, la brigade de douane de Sémé a remis ça. Cette fois, c'est sur l'axe Ourossogui-Bakel que les soldats de l'économie ont fait mouche. Au cours d'un contrôle de routine sur la RN2, les douaniers ont décidé de fouiller le plus naturellement du monde un minicar en provenance de Bakel. En fouillant les sacs, ils tombent sur du chanvre indien dont la quantité est estimée à 19 kilos dissimulés sur du papier. Identifié, le propriétaire de la marchandise sera remis entre les mains des gendarmes de la brigade de Sémé. Ces derniers, après avoir bouclé l'enquête, présenteront le dealer au procureur de Matam. Il faut rappeler que la fluidité de notre frontière au niveau de la Mauritanie et du Mali et le refuge des populations de dénoncer les malfaiteurs vivant parmi eux favorise les dealers. Cette seconde prise de produits prohibés à Matam en moins d'un mois inquiète fortement les autorités locales. Petiba, Matam, Zik FM. Zik FM
à Dakar et au Sénégal sur le web www.zigfm.sn. Modou Diagne Fada brandit une plainte pour dénonciation calomnieuse contre le camp de Omar Sarr, qu'il accuse lui-même de faux et usage de faux. En escalade Kaolack, le président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates déclare qu'il n'a pas encore reçu de notification à propos de son exclusion du parti, le PDS, et même si tel était le cas, il persiste et signe qu'il n'est pas prêt à quitter sa famille politique. En tout cas, ce n'est pas un groupuscule de militants de la dernière heure, les communistes qui vont lui faire quitter la maison de son père Abdoulaye Wade, a-t-il déclaré. Modou Diagne Fada, propos recueillis par Farah Diassé. Personne ne m'a exclu. J'attends le papier d'exclusion. Je n'ai pas reçu de notification, donc je ne suis pas prêt à quitter le parti. Pourquoi quitter ma famille? J'ai beaucoup investi dans ce parti, beaucoup sué, je me suis beaucoup sacrifié pour ce parti-là. Ce n'est pas un groupuscule de militants de la dernière heure, de trotskistes, de communistes, qui vont quand même m'exclure de la maison de mon père. Je n'ai fait que répéter le geste de 2014, 2015 et 2013, 2014. Pour le renouvellement du bureau du groupe parlementaire, nous n'avons pas besoin de nouvelles signatures. Et tous les députés de Benno Bokk Yakaar, personne n'a signé. Donc la signature est obligatoire au moment de la constitution du groupe. Donc leur signature était déjà déposée au niveau de l'administration et nous n'avions pas besoin de recueillir à nouveau leur nouvelle signature. C'était à eux, s'ils ne voulaient pas être dirigés par ma personne, d'écrire une lettre de démission du groupe. Ils ne l'ont pas fait. Et puis nous parlons toujours politique avec le grand parti de Malick Gakou, qui a procédé hier au lancement de la vente de ses cartes de membres et à la présentation de son mémorandum. Et là, Malick Gakou en a profité pour tirer à boulet rouge sur le régime du président Macky Sall et surtout le PSE. Il présente les nouveaux adhérents au grand parti. Parmi ces derniers, Ahmed Saloum Boy, désormais ex-responsable socialiste à Malem Hodar dans le département de Kaffrine, qui a rejoint Elhadji Malick Gakou. C'est un compte rendu de Salif Keboussa. Malick Gakou et le grand parti ne comptent pas jouer aux figurants dans la scène politique sénégalaise. Après avoir été porté sur les fonds baptismaux, le grand parti a procédé au lancement de la vente de ses cartes et à la présentation du mémorandum du grand parti. Devant une foule nombreuse venue des 14 régions du Sénégal, Gakou a vendu à Madame Matassi Diallo la carte du grand parti, cela après avoir tiré sur le plan Sénégal émergent. Et vous savez pertinemment, le plan Sénégal émergent, pour vous nous offrir comme panacée, ne peut pas régler les problèmes du Sénégal, ne peut pas régler les problèmes de l'agriculture, ni les problèmes des femmes. Vous savez pertinemment qu'avec ces 9,885 milliards de prévus dans le plan d'action préliminaire, le plan Sénégal émergent ne viendra pas à bout de la précarité sociale du Sénégal. Dans une salle où la chaleur régnait en maître, Malick Gakou a aussi présenté des membres qui ont quitté leur parti pour rejoindre le grand parti. Parmi eux, Ahmed Saloum Boy du Parti socialiste. Et puis nous parlons de Ousmane Kane. Il a déclaré hier sa candidature aux prochaines élections présidentielles, même si ce n'est pas encore demain. En tout cas, au cours d'un meeting organisé dans sa ville natale à Mbour, le fonctionnaire international a décliné ses ambitions de participer aux prochaines joutes électorales dans le pays sous la bannière d'un mouvement dénommé Farak Sénégal. Le nouveau candidat a peint lui aussi un tableau assez sombre du régime de Macky Sall. Ousmane Kane est au micro de Papa Dieye. Sénégalaises, Sénégalais, mes chers compatriotes, je vous le dis ici, je suis candidat à la présidence de la République du Sénégal. Je ne suis pas candidat contre Macky Sall, je suis candidat pour le Sénégal. Je suis candidat pour la jeunesse de mon pays, c'est telle ma priorité. On ne peut pas être candidat contre le passé. On ne peut pas être candidat contre un président par défaut. Un président qui ne sait plus aujourd'hui s'il va faire 5 ans ou 7 ans au pouvoir. Jamais dans l'histoire du Sénégal, le calendrier républicain n'a connu une telle incertitude. Mes chers compatriotes, cette inquiétude de ressentir tous les Sénégalais est indigne d'un pays démocratique. Les Sénégalais ne veulent pas d'un référendum. Ils se souviennent tous de l'engagement pris par Macky Sall de réduire son mandat à 5. Aujourd'hui, chaque jour qui passe nous rapproche d'un nouveau Wahet. 1 minute de plus de Macky Sall et 1 minute de perdu pour le Sénégal. Le temps est maintenant venu pour nous tous d'agir pour sauver le Sénégal. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire général du syndicat national des agents de la propreté du Sénégal, Rénovation,
appelle le chef de l'État à accorder un intérêt particulier au secteur du nettoiement. Selon Ousseynou Diop, il y a des politiciens et délinquants financiers qui ne cherchent qu'à se partager ce gâteau que constitue ce secteur. La demande de dissolution de l'entente Kadakar n'est que politique, ce qu'il trouve être aux antipodes d'un régime de rupture ou qui se veut de rupture et de gouvernance vertueuse et transparente. Ousseynou Diop, je vous propose de l'écouter. C'est uniquement un lobbying politique et des bandes de malfaiteurs financiers. Alors que le budget du nettoiement aujourd'hui c'est un gâteau. Nous interpellons le président de la République pour qu'il aille tout doucement et lentement. Parce que les travailleurs, c'est des Sénégalais comme tous les autres travailleurs des entreprises sénégalaises. Je le dis toujours, c'est à l'image des autres sociétés sénégalaises. Nous avons tous aujourd'hui des cheveux blancs. Vraiment, il est trop et trop. De sorte que tous les politiques, quand ils veulent s'enrichir ou quand des élections se pointent à l'horizon, ils font une ruée vers le nettoiement. Vraiment, c'est aberrant. C'est un cri d'alarme. Il faut qu'il cesse. Il faut qu'il arrête ces choses-là. Il faut que le président de la République revoie cette situation. Il avait dit que nous gouvernons avec une rupture et une gestion vertueuse. Vraiment, c'est ces slogans que nous attendons de lui. Plus de 30 millions de nos francs, c'est la somme débloquée par le président du conseil départemental du Guinguinéo dans la région de Kaolack pour venir en aide aux élèves des 22 établissements scolaires de la circonscription. Dans cette localité, les potages sont casés dans des abris provisoires, à l'exemple de Panal Wolof, où, tenez-vous bien, des magasins de stockage d'arachides sont utilisés comme salle de cours. Le président du conseil départemental sollicite l'appui de l'État pour remédier à cette situation. Correspondance Faradiassé. L'enceinte du siège du conseil départemental de Guinguinéo, un après-midi, a abrité la cérémonie de distribution de kits scolaires. Un élan de solidarité à l'endroit des élèves issus des familles démunies. L'initiative est du président du conseil départemental, Pape Malik Nour. Ici à Guinguinéo, Ubitaï Djangitaï est bloqué parce que les parents d'élèves n'ont pas assez de moyens pour pouvoir aider leurs enfants à acheter des fournitures. Nous avons profité donc de cette occasion pour offrir à nos lycées et à nos CM des lots de matériel scolaire d'une valeur de 38 millions, dont les 30 millions sont assurés par le budget du conseil départemental et les 8 millions ont pu être mobilisés grâce à l'appui d'un certain nombre de partenaires pour dire seulement que l'éducation est au cœur de notre préoccupation et au cœur de notre priorité. Un appui de haute portée venu à son heure dira l'autorité académique pour magnifier le geste. Mbaye Diop, inspecteur de l'éducation et de la formation de Guinguinéo. Attends cette qualité, il y a plusieurs intrants qu'il faut mettre en œuvre. Et par rapport à ces intrants, il y a les fournitures scolaires. Cela veut dire que le conseil départemental a compris ces enjeux et qu'il s'est mis dans la perspective de faire tous les efforts nécessaires pour atteindre cette qualité. Donc nous ne pouvons que nous en féliciter. Occasion saisie par le président du conseil départemental pour revenir sur les besoins de son département en infrastructure scolaire. Pape Malik Nour. Il existe des écoles où les professeurs dispensaient les cours en étant debout, pas de bureau, pas de chaise. Le gouvernement fait ses efforts, mais il y a jusqu'à présent à Guinguinéo des communes qui n'ont pas encore de CM. Zik FM Kaolack, Faradiassé. Parlons santé. Dakar reste toujours dans la zone rouge de lutte contre la tuberculose malgré les avancées notoires dans la lutte contre la maladie, ce qui hante le sommeil des autorités sanitaires. Selon la cellule de lutte contre la tuberculose, beaucoup reste à faire pour contrer cette maladie avec 85% de taux de sensibilisation. Les acteurs sanitaires entendent renforcer la sensibilisation pour bouter la tuberculose hors du Sénégal. La tuberculose, une maladie qui hante le sommeil des autorités sanitaires. Malgré les avancées notoires pour la sensibilisation, Dakar reste une zone de promiscuité selon la coordinatrice nationale de la cellule de lutte contre la tuberculose, Marie Diouf Sarr. Nous avons encore l'apparition de la tuberculose multirésistante qui est venue compliquer la lutte. Et là aussi, c'est des interventions spécifiques, c'est des médicaments spécifiques qu'il faut donner aux malades. Avec un objectif de 85% de taux de sensibilisation, les autorités sanitaires élaborent déjà des stratégies pour contrer la tuberculose. Nous prenons les aspects de dépistage et de guérison. Il faut dire que le pays a acquis une grande capacité maintenant de détecter les cas de tuberculose parce que les prestataires sont formés. C'est ainsi que la cellule de lutte contre cette maladie pulmonaire invite les chefs coutumiers et religieux à s'impliquer. Abdul Khadr, un président EMAD. Il faut que les délégués de quartier, il faut que les chefs de pays, il faut que les imams, les autorités coutumières et religieuses, que tout le monde s'implique dans la lutte. Parce que notre pays perd beaucoup d'argent. Dakar occupe toujours la zone rouge du taux de prévalence. La cellule de lutte contre la tuberculose entend renforcer la sensibilisation pour bouter la maladie hors du pays. Et puis nous parlons de la route de Fasmao qui se présente comme la seule issue de sortie vers la route nationale numéro 1
et qui est dans un état de délabrement très avancé. Les nombreux nids de poules sont à l'origine d'un bout de axe très fréquenté. Les chauffeurs qui se plaignent de tomber très souvent en panne réclament sa réhabilitation au moment où la santé publique est menacée par la poussière. Reportage Nanko Bakayoko. Les chauffeurs de clando, de car rapide, Tata ou particuliers sont très remontés contre l'état de dégradation manifeste de la route de Fass-Mbao qui relie la route nationale et la dite localité. Ce monsieur est chauffeur de Tata ligne 58. Depuis qu'on a barré la route, c'est la galère. D'ici peu, il y aura un embouteillage monstre ici, sans parler des nombreuses voitures qui sont tombées en panne à cause de l'état de la route. Certes, la réhabilitation est entamée, mais les travaux sont à l'arrêt au moment où la poussière pollue l'atmosphère. Il faut réhabiliter cette route. Il y a un réel risque de santé publique. Les maladies pulmonaires sont fréquentes ici à cause de la poussière. C'est non loin de ce monsieur que nous avons croisé Souleymane Fall. Il s'étonne de la lenteur et du manque d'organisation des travaux de réhabilitation. Il fallait créer une déviation avant d'entamer les travaux. Ce monsieur qui quitte tous les matins Fass-Mbao pour rallier le centre-ville emprunte cet axe. Il se dit assez secoué à cause des nids de poules. Nous demandons au maire de s'atteler à la réalisation de cette route. Tous les usagers de cet axe sont là. Nanko Bakayoko Pikine, Zik FM. Sport. 21 minutes après 7 heures dans ce studio pour la page des sports. Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. Du handball pour démarrer, deuxième défaite des Lioncelles dans le Challenge Trophy mondial. Oui, c'est sans surprise que la sélection sénégalaise son deuxième match face au tenant du titre et pays organisateur, la Bulgarie, score 35-23. Le Sénégal avait déjà essuyé une première défaite face à l'Ouzbékistan sur le score de 36-32. Les Lioncelles tenteront d'accrocher un premier succès ce vendredi devant la Nouvelle-Zélande. Le Sénégal boucle ses matchs de poule samedi. Ce sera face à la Guadeloupe. La compétition se déroule à Gabrovo et c'est jusqu'au 25 octobre. Alors, nous parlons du CHAN Rwanda 2016. La Guinée, déjà à Dakar, annonce la couleur. Oui, le style national est à Dakar depuis hier, en provenance de Bamako, où ils sont restés les joueurs pour se préparer cette manche retour. Malgré l'avance de 2 buts, son entraîneur ne compte pas retenir son équipe. Objectif, marquer un but à Dakar pour se mettre à l'abri, a dit son coach Lap Bangora, il s'appelle. Alors, nous parlons du Sénégal qui, de son côté, lui, croit en ses chances et compte inverser la tendance. Oui, tant mieux pour le spectacle samedi à Demba Diop. En tout cas, le coach Tafasek qui croit à cet exploit de ses joueurs. La tutelle, n'en parlons pas, elle qui a annoncé une prime exceptionnelle pour motiver davantage le groupe. Les spécialistes plus mesurés avancent tout de même des stratégies tactiques pour une éventuelle qualification. Reportage Aïcha Kamara. Plus d'une journée nous sépare du dernier acte des qualifications du CHAN 2016. L'attraction à Dakar, Lyon locaux contre Sili local. Un match capital pour les protégés de Moustapha Seck. Après le revers de Bamako, ils devront rugir pour décrocher la qualification. Moustapha Seck. Compte tenu de la situation, les joueurs savent actuellement qu'il faudra sortir le grand jeu et être encore beaucoup plus engagés, beaucoup plus déterminés pour qu'on sorte de ce match le samedi, qu'on se qualifie pour le CHAN. Un match important qui devra se jouer sur l'aspect tactique de la vie de Amadou Diop Boybandi. Il faut que techniquement que l'équipe soit en place. Il faut éviter les pertes de balles, moins de déchets techniques comme on dit, jouer en avant, tout en sachant que aussi on ne doit pas encaisser. Donc c'est un match qui, dans le sens propre, est un match tactique. Pour pousser les lions locaux à la victoire, les fédéraux et le ministère ont mis la main à la poche. Maître Augustin Senghor. Une prime exceptionnelle de 1 750 000 va venir s'ajouter à la prime de qualification de 1 million promise par le ministère. Et je pense qu'avec tout ça, les joueurs sont parés pour se battre sur le terrain jusqu'à la mort en espérant qu'ils pourront se qualifier. Le CHAN, un des objectifs de la Fédération sénégalaise de football, ne pas se qualifier serait synonyme d'échec.
C'est clair que le Sénégal veut assister à ce tournoi final du CHAN qui va se dérouler l'année prochaine au Rwanda. Alors, le stage international de triathlon sera clôturé cet après-midi. Oui, un stage ouvert depuis le 19 octobre destiné aux pays ouest-africains. Il est prévu une démonstration de triathlon pour les journalistes en présence de la présidente de l'Union internationale de triathlon. Elle s'appelle Marisol Cassado. Ce sera également en présence des ministres du sport et de la culture, Mbagnick Ndiaye donc, et Matar Ba, mais également du président du CNOSC du Mamteyo Diagne Ndiaye. Ce sera donc à 16h à la piscine olympique. Il est prévu aussi une compétition internationale. Cette fois-ci, ce sera samedi à Ngor et déjà on annonce la participation d'étrangers à côté, bien sûr, des Sénégalais. Alors, rien ne va plus pour l'Olympique de Marseille. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Marseille à la traîne en Ligue 1 avec une 16e place au classement. Hier en Ligue Europa face à Sporting Braga, les Olympiens ont été menés par 2-0. Ils sont revenus en fin de match à 2 partout avant de s'incliner dans les ultimes minutes, finalement battu 3-2. Même l'entraîneur espagnol Michel a avoué son impuissance en déclarant après ce énième revers que la situation était préoccupante. Bordeaux n'est pas loin de l'Olympique de Marseille puisque l'équipe de Lamine Sané a été battue à domicile par Sion. Sion, c'est l'équipe de Moussa Konaté, score 1-0. En revanche, Monaco et Saint-Etienne ont gagné et se sont relancés dans cette petite Coupe d'Europe, l'Europa League. Et puis, sachez que la L1 la L1 en France démarre sa 11e journée. 2 matchs avancés ce soir, quand 3e au classement reçoit Nantes 10e, alors que Lyon 6e accueille Toulouse 17e. On joue également en Espagne avec ce match avancé de la 9e journée de la Liga. Rayo Vallecano 15e au classement sera opposé à l'Espagnol de Barcelone, le tout nouveau club de Pape Koli Diop, l'international sénégalais. Et puis on termine en Allemagne, chez vous Birahim, un match pour le compte de la 10e journée et c'est Offenheim qui accueille Hambourg ce soir. Merci Chabou Lamine Gaye, c'est tout pour la page des sports.